Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu différente pour que vous appreniez un petit peu à me connaître. Je vous ai parlé dans une première vidéo que je faisais de la cuisine, que j'ai un blog qui s'appelle Saveur Lecture où je partage mes recettes de cuisine et mes petits avis sur la lecture. Et puis je suis aussi fan de télé et surtout de séries télévisées. Aujourd'hui je vais vous parler donc des séries que je suis actuellement et notamment de mon top 3. En commençant par la série Castle. C'est l'histoire d'un romancier célèbre, Richard Castle, qui écrit des romans policiers, mais pour s'imprégner un peu plus de ce qui se passe dans les commissariats, dans les enquêtes et tout ça, demande au maire, qui est son ami, d'intégrer une équipe de police. Et il tombe sur l'équipe de Kate Beckett. Moi j'ai énormément adoré les premières saisons où il se cherchait sans chercher en fait, où on se rend compte très vite que Richard Castle est tombé amoureux de Kate Beckett, mais qu'elle le trouve gros, lourdeau, difficile à vivre, imbu de lui-même parce qu'il est riche. Et j'ai bien aimé tout ce paradoxe. J'aime bien aussi maintenant où ils sont en couple, où ils essayent de se marier, mais à chaque fois quelque chose qui plombe le mariage, donc ils ne sont toujours pas mariés, et on espère qu'un jour ils vont se marier, mais d'un autre côté j'ai un peu peur parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer après ? Donc ce qui me plaît dans cette série, c'est évidemment, c'est une série policière, donc je ne pouvais qu'accrocher. Mais pas que ça, puisqu'il y a aussi tout ce qui se passe entre eux, tout ce qui se passe pas, plus les petites histoires à côté où on voit sa vie à lui avec sa fille qu'il élève seule et sa mère qui est toujours présente à la maison, qui ne veut pas quitter la maison. Et puis les échanges aussi, j'aime beaucoup les échanges entre Castle et Beckett où ils s'envoient des bâches à longueur de temps et j'adore ça. Alors le top 2, c'est une série que vous connaissez peut-être pas particulièrement. Moi je suis tombée par hasard un dimanche soir, je ne savais pas trop quoi regarder et en zappant, je suis tombée sur les enquêtes de Murdoch. C'est diffusé sur France 3, donc je pense pas que beaucoup de monde les ait vues, mais alors moi je suis restée scotchée devant cette série. C'est une série policière mais qui est complètement différente de toutes les séries policières actuelles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas violente, qu'elle se passe à Toronto au 19e siècle et que Murdoch, qui est un inspecteur dans une brigade où tout le monde est protestant, lui est le seul catholique. Et il se fait pas mal chambrer, parfois même un peu violemment du fait qu'il est catholique. Ce que j'aime bien dans cette série, donc, c'est qu'elle se passe au 19e siècle, que Murdoch est un peu en avance sur les enquêtes à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a mis en place déjà la recherche d'empreintes, les analyses sanguines, les tests sanguins, les analyses des particules, des tissus, ce qui n'a absolument pas cours en cette époque-là. Au cours de ces enquêtes, il rencontre énormément de personnes connues ou qui vont être connues, comme Thomas Edison, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, Houdini aussi, il me semble, à un moment. Et je trouve ça fantastique qu'on puisse dans un feuilleton policier mêler à la fois les enquêtes et l'histoire. J'apprécie énormément donc cette série, même si elle paraît un peu plus lente, parce qu'effectivement elle n'a pas le rythme des experts où ça part dans tous les sens, où il y a multiples bruits, multiples chansons et tout ça. Moi je m'y sens bien parce qu'on est plus sur le travail des personnages. Murdoch, mais aussi de Julia Holden, où il y a une histoire entre eux mais qui capote à un moment et on voit tous ces échanges de sentiments où ils aimeraient être ensemble mais ils peuvent pas. Je trouve qu'il y a peu de séries actuellement où il y a ça qui est mis en avant et j'apprécie énormément. Donc, mon top 1, c'est Blacklist. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé. C'est Raymond Reddington qui est le troisième plus grand criminel recherché par le FBI qui un jour arrive à Washington et se met en position pour être arrêté au centre du FBI. Il a décidé de se rendre, il passe un espèce de contrat avec le FBI qui leur donnera tous les noms des plus grands criminels qu'eux-mêmes ne connaissent pas, mais en échange, il demande que la personne avec qui il parlera soit Elizabeth Keane. Elizabeth Keane est une nouvelle venue dans l'agence du FBI, c'est une profileuse et elle vient, c'est son premier jour en fait. Alors ce qui me plaît dans cette série, c'est surtout la présence de James Spader. James Spader, je l'ai vu la première fois dans le film Stargate, où il jouait le docteur Jackson. Je l'ai trouvé, mais juste... il prenait le pas sur tous les autres acteurs, je trouve. Les autres étaient plus connus que lui, à ce moment-là, il me semble. Mais par son charisme, ce qu'il dégageait, l'émotion qu'il faisait passer, moi j'étais juste subjuguée par cet acteur. Il a ensuite, avant il avait tourné Sexe, mensonges et vidéos, mais que j'ai vu après, et à ce moment-là il m'a aussi bluffé. Et aussi, je l'ai vu dans la série Boston Legal, où là il était déjà très pince sans rire, comme il est dans Blacklist. C'est-à-dire qu'il distillait certains messages, certaines petites anecdotes, mais on ne savait pas trop s'il rigolait pas, s'il disait la vérité, s'il mentait. Enfin voilà, et il est encore plus dans ce rôle comme ça
dans Blacklist en étant un peu plus sombre puisqu'il a un passé quand même assez douloureux. Et on ne sait pas trop si ça sert son intérêt d'aider le FBI, si c'est vraiment pour aider le FBI, quelle est sa relation avec Elizabeth King, pourquoi il a demandé à ce que ce soit elle alors qu'elle était totalement inconnue, qu'elle débarquait au FBI. Je trouve ça très bien, son côté sombre, déchiré, mais quand même avec toujours ce petit humour qui me plaît bien. Donc voilà, c'était mon top 3 des séries, une petite façon pour vous de mieux me connaître. Donc nous avons déjà Castle en top 3, ensuite Les Enquêtes de Murdoch en top 2 et pour finir Blacklist qui est vraiment phénoménal. Pour ceux qui se poseraient la question depuis le début de la vidéo, mais pourquoi a-t-elle des lunettes de soleil alors qu'elle est à l'intérieur? Je vous explique pourquoi. Je pars en vacances. Une petite semaine en Grèce, donc j'apporte des petites choses pour colorier, des petits bouquins. Et du coup, je pense qu'à mon retour, on aura de quoi discuter à propos de livres que j'aurais lus et tout ça. Donc, je vais vous demander d'être un peu patient parce que la prochaine vidéo ne sera pas avant une dizaine ou une quinzaine de jours. Le temps que je rentre, que je fasse un petit peu l'accessoire à la maison pour remettre ma maison en ordre et puis que je tourne mes vidéos. A bientôt à tous, au revoir!